ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Matthieu 5, 33. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi je vous dis de ne pas jurer aucunement, ni par le ciel, ni parce que c'est le trône plutôt de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Au verset 37, il dit que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du mal. Alléluia. C'est un passage que chacun de nous a déjà peut-être lu une fois. Et j'avoue que quand je lisais ce passage, avant je l'ai lu déjà trop de fois. C'est vrai que je n'ai pas trop écouté d'enseignement à ce sujet. Et au départ, je ne comprenais pas vraiment la profondeur de ce que le Seigneur voulait vraiment dire. Alléluia. Je ne voyais même pas trop l'utilité parce que généralement, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas trop l'habitude de jurer. On n'a pas trop l'habitude de jurer en fait. Donc je me suis dit, ce message-là, il est pour qui et il est pourquoi. Alléluia. Amen. Et généralement, tous les enfants de Dieu savent que jurer n'est pas bon. Amen. Donc généralement pas. Donc je me suis dit, si c'est pour empêcher les gens de jurer, bon, je pense que c'est déjà acquis pour nous les enfants de Dieu. Donc ce n'est pas un passage important. Mais après, quand le Saint-Esprit m'a permis de comprendre ce qu'il est en train de dire, j'ai compris quelque chose d'important que j'aimerais partager aussi avec nous aujourd'hui, avec tous aujourd'hui. Si le Seigneur a pris la peine de nous dire cela, c'est parce que c'est des paroles qui ont été dites par Jésus lui-même. Si Jésus a pris la peine de nous dire cela, c'est que dans cette parole, il y a quelque chose de bien pour nous. Et nous savons qu'en général, et tout le temps, je préfère dire pas en général, mais en général, ça veut dire qu'il y a des exceptions. Tout le temps, la parole de Dieu et ses commandements sont pour notre bien. Dieu a écrit toute sa parole pour nous. Il n'a pas écrit pour lui, il a écrit pour nous, pour que nous soyons heureux, que nous soyons bien. Alléluia, que nous vivions heureux. Alléluia. Il dit dans sa parole que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Il le dit en Jacques 5, 12 et il dit en Matthieu 5, 35 que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Matthieu 5, 37. Le oui et le non. Nous devons comprendre que beaucoup de grandes décisions, la majorité des grandes décisions dans nos vies, se prennent par deux mots, oui ou non. Alléluia. Ces deux mots-là prennent la majorité des grandes décisions dans notre vie. Mais un vrai oui et un vrai non. Alléluia. Amen. Quand nous venons à Jésus, nous avons dit oui à l'évangile. Amen. Quand nous venons à Jésus, nous avons dit oui à l'évangile. Lorsque nous nous marions, le maire prend la peine et insiste. Il sait très bien que ces deux personnes se sont habillées dans leur 31 même ils ont dépassé. Ils sont devant le maire, ce n'est pas pour se dire non. Mais pourquoi il insiste pour que chaque conjoint dise clairement oui devant tout le monde? C'est parce que le oui a une importance. Amen. Quand nous voulons marcher avec Jésus, que nous l'acceptons après avoir dit oui à sa parole, nous disons non à certaines choses afin de pouvoir lui ressembler de plus et oui à d'autres pour pouvoir être beaucoup plus à l'image de Dieu. Quand nous étions jeunes, notre elle réussit sur la base de comment nous avons dit oui à certaines choses et non à d'autres. Mais des oui et des non francs. C'est ainsi que la vie fonctionne avec des oui et des non. Amen. Amen. Le problème ici de Jésus, il veut que notre oui soit vraiment oui. Pour parler du fait que lorsqu'on dit oui, que ça soit vraiment sincère et franc. Il veut que notre non soit vraiment non. Pour parler du fait que lorsqu'on dit non, le parjure c'est vrai, il en parle. Mais je pense que ce qui l'intéresse, quand il dit que votre oui soit oui, ça veut dire quand tu dis oui, que ça soit vraiment oui. Alléluia. Quand plusieurs personnes, même des chrétiens, sont très ambigus sur les décisions, ne sont pas très fiables dans leur oui et dans leur non. On ne peut pas trop compter sur eux. Quand ils disent oui,
On ne peut pas trop être sûr quand ils disent non, ils vont vraiment respecter leur non. Et malheureusement, beaucoup, dans leur foi, dans leur marche avec Jésus, le oui qu'ils ont prononcé pour choisir Christ n'est pas un vrai oui. Alléluia. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois être concret dans ton oui et concret dans ton non. Pourquoi Dieu nous recommande-t-il que notre oui soit oui et notre non soit non? Que notre parole soit oui, oui et non, non. Pourquoi Dieu nous le dit? Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est l'engagement. Alléluia. La première raison, c'est l'engagement. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'engagement. Et ceux qui veulent nous ressembler doivent être des personnes d'engagement. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Nombre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est-à-dire, quand Dieu il dit, il fait. Amen. Dieu, sa parole n'est pas conditionnée par comment toi tu fonctionnes. Elle est conditionnée par le fait qu'il a d'abord dit. Alléluia. C'est pour ça que je disais la dernière fois, ce n'est pas un péché qui nous fait rater le ciel. C'est juste le fait qu'on réunit Jésus. Tant qu'on est en Jésus, notre salut est garanti. Alléluia. 2 Chroniques 6,15 nous dit aussi, ainsi, tu as tenu part de l'Éternel à ton serviteur David, mon père, ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'as accompli en ce jour par ta puissance. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main l'a accompli. Alléluia. C'est un Dieu d'engagement. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Et c'est dans ça que beaucoup de personnes sont très ambiguës. C'est dans ça que beaucoup de personnes n'avancent vraiment pas dans leur vie à cause du fait que leur oui n'est pas oui, ne soit pas oui et que leur non ne soit pas non. Alléluia. Dieu veut que nous soyons des chrétiens qui tenons nos engagements. Lorsque nous nous engageons envers quelqu'un ou envers Dieu, nous devons tenir cet engagement-là. Alléluia. Quand nous disons oui, il faut que nous accomplissions ce que nous avons dit. Alléluia. Ce que nous avons dit. Même si au cours de la route les choses se compliquent, notre oui doit être oui. Alléluia. Et que nous ne devons pas abandonner notre engagement parce que les choses sont maintenant différentes. Nous devons aller jusqu'au bout de notre oui. Alléluia. Et lorsque nous disons non, alors que ce soit non. Si nous avons dit à Dieu, à partir d'aujourd'hui, je dis non à telle chose, alors il faut que ce soit un vrai non. Alléluia. C'est pour cela que le baptême, c'est vrai que c'est un acte que la Bible nous demande comme ça. Je pense que c'est un acte spirituel. Mais la Bible dit que c'est un engagement de bonne conscience. Lorsque, avant de te baptiser, on te dit, est-ce que tu prends la résolution de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? Et tu dis oui. Mais quand tu as fini de dire oui, sache que tu es engagé. Tu as signé un engagement de bonne conscience envers Dieu. Mais beaucoup ont dit oui dans les autres. Et après cela, ils ont enfreint à leur engagement. Ils n'ont pas respecté ce pourquoi ils étaient engagés. Quand la parole de Dieu dit que votre oui soit oui et que votre non soit non, il veut dire que vous soyez des personnes engagées par rapport à ce que vous avez dit. À chaque fois que vous dites oui, il faut respecter cet engagement-là. Beaucoup fonctionnent sur la base de comment les choses vont se passer. Mais pas sur la base de la parole. La parole a créé le monde. La parole est plus importante que toute chose. Alléluia. Elle a une puissance. Elle transforme la vie. Elle amène à l'existence ce qui n'existait pas. C'est pour cela que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire très attention de la manière dont nous usons de la parole. Alléluia. Beaucoup ne se rendent pas compte, mais devant leur état actuel, sont les paroles qui les ont rattrapés. Ils ont dit et ils n'ont pas tenu leur engagement. Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure de baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement. C'est-à-dire, le baptême, ce n'est pas le fait qu'on vient se laver de tous nos péchés. Les péchés, on va jamais finir de se laver de ça. Ce n'est pas ça le but du baptême. Ce qui nous lave du péché, c'est le sang de l'agneau.
Et le sang de l'agneau ne finira pas de nous laver. Alléluia. Après le baptême, on va encore se salir. Personne ne se lave une fois pour toute la vie. Amen. Mais on s'engage une seule fois en Jésus. Alléluia. Donc quand on se baptise, on n'a pas dit, oh je vais baptiser pour me purifier. On ne se baptise pas pour être purifié de nos péchés. On se baptise parce que les gens pensent que l'eau de baptême c'est l'eau de purification. Ce n'est pas l'eau qui nous purifie. C'est le sang de l'agneau qui nous purifie. Mais la Bible dit, mais c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Alléluia. Donc, nous devons comprendre quand la Bible dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Il est en train de nous pousser, d'abord, la première raison, à être des personnes d'engagement. D'engagement. Généralement, les gens fonctionnent sur comment les choses vont se passer. Ils ne se rappellent plus de leurs engagements. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a beaucoup de couples de mariage en vrille. Les gens pensent qu'on se marie que pour le bonheur. Pendant qu'à la mairie, on a dit que pour le bonheur, le meilleur et le pire. Voulez-vous vous engager? Prends cette personne pour épouse, pour le meilleur et pour le pire. Ils disent oui, avec beaucoup de joie. Ils pleurent même devant le maire de foi. Mais après, leur engagement est basé sur comment ça va se dérouler. Là, quand tu es comme ça, la Bible dit que tu es une personne irrésolue. Et nous avons entendu la dernière fois que la résolution nous a conduit au succès et à la réussite de nos entreprises. Si tu n'es pas résolu, si ton oui n'est pas oui, ton non n'est pas non, tu ne vas pas t'en sortir dans beaucoup de choses dans ta vie. Tu vas faire du surplace et tu n'avanceras pas. Parce qu'il faut que tu sois une personne d'engagement. Alléluia. Donc respectons nos engagements, non seulement envers nos prochains, il ne faut pas les mépriser, mais bien aussi envers notre Dieu. Pour l'éducation de nos enfants, on demande aux parents de faire très attention. Il y a des enfants qui disent plein de choses pour juste calmer les enfants, pour juste les caler d'abord. Ils ne savent pas qu'à chaque fois qu'ils disent à un enfant, c'est un engagement. J'avais promis à ma fille d'acheter des parapluies pour elle. Jusqu'à présent, c'est dans ma tête. J'oublie à chaque fois, mais je sais qu'il faut que je le fasse. Parce que je me suis engagé envers elle. Et à chaque fois, elle vient me demander. Mais pendant que j'étais en train de le dire, je n'étais pas en train de le dire juste pour les calmer. C'est pour ça qu'avant de dire oui, sois sûr que tu vas faire ce pourquoi tu as dit oui. Avant de dire non, sois sûr. C'est pour ça qu'on ne baptise pas plusieurs tout de suite. Après, ça va accepter le Seigneur. Parce que lorsque tu vas dans l'eau du baptême, il faut être très sûr du choix de vie que tu as fait. Alléluia. Il faut être convaincu. Alléluia. Au travers des oui et des non francs, accomplis, nous devons tenir tous nos engagements. Alléluia. Il est important pour nous de nous rappeler tous nos engagements. Il y a des gens qui se battent très vite et ils s'engagent très vite. Il y a des gens qui disent trop vite qu'ils vont le faire ou très vite qu'ils ne le feront plus. Et après, ils ne respectent plus sa parole. Mais sache que cette parole qui a été libérée dans le spirituel, elle attend son accomplissement. Et si elle n'est pas accomplie, selon que tu l'as dit, elle se retournera contre toi. Et c'est comme ça que beaucoup ont du mal à évoluer. Ils sont irrésolus dans leurs engagements. Encore plus grave dans les engagements envers Dieu. Tu as dit beaucoup de choses à Dieu. D'autres fonctionnent par les émotions. Tu as dit plein de choses à Dieu. Maintenant dans la pratique, tu es en train de te défaire de cet engagement. Tu es en train de le banaliser, de le minimiser. Sache mon frère, ma soeur, qu'il est temps pour toi de te rappeler et de pouvoir faire ce que tu as dit. Et c'est en cela que la grâce et la paix de Dieu sera sur ta vie. Alléluia. Donc la première raison, à chaque fois que tu dis oui, tu es engagé. À chaque fois que tu dis oui, tu es obligé de le faire. À chaque fois que tu dis non, tu es aussi engagé. Et quand je dis votre oui soit oui et votre non soit non, c'est pour que vous respectez tous les engagements que vous prenez envers votre prochain et envers Dieu. Alléluia. La deuxième raison, Jésus le dit afin que tu tiennes tes promesses. Tu tiennes tes promesses. Il y a des personnes qui aiment promettre, disent facilement, je le ferai, je serai là.
je te donnerai, je t'accompagnerai, je te promets je viendrai. Seigneur, j'arrête cette fois-ci. Je ne m'absenterai plus. On dit plein de choses dans les émotions. Mais après, elles font autre chose, ces personnes font autre chose. Elles n'accordent pas trop de valeur à ce qu'elles viennent de promettre. Alléluia. Pour certaines personnes, ce n'est pas si grave, même si on ne le fait pas. Mais sachez que c'est un péché devant Dieu. Car votre oui n'a pas été oui et votre non n'a pas été non. Lorsque vous promettez, vous devez faire ce que vous avez promis. Alléluia. Quand nous disons oui, respectons-le et faisons ce que nous avons dit. Quand nous disons non, alors ne le faisons plus ou pas. Alléluia. Il y a une parole de la Bible qui nous parle clairement de cette partie de tenir les promesses. Ecclésiaste 5.1. Ne parle pas trop vite. La Bible dit, ne parle pas trop vite. Et ne te dépêche pas de faire des promesses à Dieu. Je dis la même chose, ne te dépêche pas de faire des promesses aux hommes aussi. Alléluia. On voit des gens vous dire, tellement ils sont amoureux, je ne t'abandonnerai jamais, je ne te trahirai jamais. À chaque fois que tu fais cela, tu ne fais pas du mal à cette personne, mais tu te fais du mal à toi. Parce que tu attires contre ta vie une malédiction. Alléluia. Dieu, et le verset continue, Dieu est au ciel et toi tu es sur la terre. Donc parle peu. Il dit parle peu. Quand on a trop de soucis, on fait des rêves. Et quand on parle trop, on dit des bêtises. Pour dire que quand tu parles trop, c'est pour ça que la Bible dit la bouche qui parle trop ne peut s'empêcher de pécher. Des fois, d'autres aussi, en trop parlant, ils font des promesses. Ils disent des bêtises. Si tu fais une promesse à Dieu, la Bible dit tiens-la vite. Car Dieu n'aime pas les sots. Les sots, ce sont des gens qui font des bêtises et des sottises. Des gens qui ne sont pas intelligents. Parce que l'intelligent, il réfléchit avant de faire une promesse. L'insensé fait des promesses sans avoir d'abord réfléchi. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Au verset 4, il dit, il vaut mieux ne rien promettre que de faire une promesse sans la tenir. Quand la Bible te dit ça, c'est que derrière ça, il y a une malédiction. C'est que derrière ça, il y a une correction. C'est que derrière ça, il y a des retombées négatives. Évite les paroles qui te font commettre une faute. Ne sois pas obligé de dire au prêtre, je me suis trompé. Donc ne dis pas aux gens que je me suis trompé. Sinon, Dieu va se mettre en colère à cause de ce que tu as dit. Et il te tuera ce que tu entreprends. Il se mettra en colère à cause de ce que tu as dit. Et il te tuera ce que tu entreprends. Quand tu dis oui à quelqu'un, sache que tu as une promesse envers cette personne. Sache que tu as une dette envers cette personne. Quand tu dis non à quelqu'un, sache que tu dois tenir ce non-là. C'est aussi une promesse. Dans le domaine professionnel, nous nous retrouvons confrontés constamment à cela. Surtout pour nous qui avons des entreprises. Des fois, les clients te mettent la pression. Et c'est à ce moment que Dieu a commencé à me parler vraiment de cet enseignement. Tu dis non, je vais te livrer cela demain. Tu dis au client non, demain, sans faute, je te livre. Mais après, tu fermes ton ordinateur, tu t'assois, tu pries, tu dis bon, voilà. S'il n'a pas demain, il va encore attendre. C'est lui qui a besoin de moi. Et Dieu n'est pas content. Et c'est comme ça que des entreprises ne prospèrent pas. Il a dit, je détruirai ce que tu entreprends. Quand tu dis à un client, oui, je te livre à telle période, ou quand tu dis à ton patron, oui, je finirai le travail à tel moment, respecte celui. Si tu n'es pas trop sûr de finir à ce moment, alors réfléchis bien. Et lui donne une période qui va lui convenir. Mais si tu mets la pression, tu dis, cette date-là, ça serait compliqué de vous livrer, mais vraiment où je suis plus sûr, c'est à telle date. Et fais tout pour respecter cet engagement. Alors Dieu bénira ce que tu entreprends. Alléluia. Mais on parle à cause de la pression du client, à cause du fait qu'on a peut-être trop tardé, on va lui dire non, il n'y a pas de souci. Même ce soir, je suis là-dessus. Je vais travailler, je vais t'envoyer. Et puis le client met toute son espérance en toi. Il attend ton travail. Alors demain matin, jeudi. Et c'est grave quand tu ne tiens pas. Quand il t'appelle, oui, mais tu as pu finir. Je n'ai pas encore vu de mail. Oh non, pardon. Et puis deux fois, des chrétiens se trouvent à mentir. A dit non, j'étais malade. Oh, que tu avais juste une petite migraine. Non, je suis malade. Nous tous, on a fait ça. Je suis malade. Oh, c'était juste une petite migraine. Mais comme c'est une petite migraine, Dieu comprend. Dieu sait que j'étais malade.
Oh, c'était juste une immigrée. Tu pouvais faire son travail. Et tu es content de t'avoir sorti, mais en fait, tu es en train de détruire d'une manière spirituelle ce que tu cherches à construire. Quand ton patron te dit de finir un travail, il sait que c'est urgent. L'entreprise pour laquelle tu travailles, il a besoin de ce boulot pour pouvoir le livrer à tel client pour avoir des entrées. Et toi, tu roupilles. Et après, patron, non, je te le patron, vraiment ce soir, je me mets là-dessus, avant la fin de la journée, je vous livre ça. Et puis quand l'heure de fini de travail, tu te profites, tu disparais. Il t'appelle, mais tu devais me livrer, non, patron, j'ai commencé, mais. Oh, et puis tu mens. Il y a des chrétiens qui mentent. Hein. Et ça, Dieu n'aime pas ça. Parce que non seulement tu es en train de détruire l'entreprise qui t'embauche, et puis deux, tu es en train de mettre ton travail en cause. Nous devons être des enfants qui tiennent, des enfants de Dieu qui tiennent ce qu'ils leur promettent. Parce que cela, si nous ne rentrons pas dedans, ça finit par nous discréditer. Nous savons aujourd'hui que plusieurs entreprises ou plusieurs sociétés, des coiffeurs, des couturiers, plusieurs personnes, de fois, ce sont des enfants de Dieu qui sont là-bas. Les gens ne leur font plus confiance. Parce que leur oui n'est pas oui. Et il y a des personnes qui se sentent toujours obligées. Il y a des personnes qui ne se sentent jamais obligées de faire ce qu'ils promettent plutôt. Ce sont des personnes qui, pour leur entourage et pour leurs proches, ils sont peu crédibles. Ça, il t'a dit, mais dans son esprit, il ne sent pas ça comme une promesse à accomplir, une obligation à faire. Et on le trouve des fois dans l'église. Moi, en tant que pasteur, j'ai eu à souffrir. Bon, pas souffrir, mais j'ai eu ce genre de situation. Oh, pasteur, je vais m'occuper de la louange. Pasteur, je vais balayer l'église. Pasteur, je vais faire maintenant telle chose. Après, c'est toi qui cherches la personne. Après, c'est toi qui l'appelles. Cette personne-là, un dimanche disparaît, elle va visiter son terrain, elle va faire ceci, elle est trop fatiguée. Elle ne t'appelle pas. Elle ne se dit pas qu'elle est engagée, en fait. Mais à chaque fois que vous promettez quelque chose dans la maison de Dieu, vous vous êtes engagé envers Dieu, pas envers un homme. À chaque fois que vous dites quelque chose dans la maison de Dieu, vous êtes engagé envers Dieu, pas envers un homme. C'est pour ça que nous devons travailler, pas comme pour travailler pour un homme, travaillant pour Dieu. Dieu même dit, même dans ton travail, tu dois travailler comme si tu travaillais pour lui, et non pas comme pour un homme. Mais les gens parlent vite, et ils ne font pas ce qu'ils disent. Et ça ne les dérange pas de continuer à vivre et d'exister sans se soucier qu'ils avaient une promesse qu'ils doivent tenir. Alléluia. Ce qui est encore plus grave, ce sont les promesses qu'on fait à Dieu. Plusieurs chrétiens, même des non convertis, quand ils sont dans des situations compliquées, Seigneur, je t'assure, si tu me sors de ce problème, Dieu, je t'assure, je vais te servir jusqu'à toute ma vie. Et quand Dieu résout le problème, on ne les voit plus. En tant que pasteur, nous avons vu plusieurs personnes être prêtes à faire tout ce qu'on leur dira parce qu'ils avaient des problèmes. Nous, ce qu'on demande, ce qu'on demande souvent aux gens quand ils viennent à nous, quand surtout ils n'ont pas le Seigneur, on ne leur demande pas leur argent. On leur dit, suivez le Seigneur. Abandonne cette relation, fais ça, fais ça. Oui, pasteur, je laisse tout. Et ils vont prier à Dieu pour dire, quand tu me sortiras de là, alors je ferai ci, je ferai ça. Et dès que la chose a été résolue par Dieu, on ne le voit plus. Ils expliquent, oh, je suis un peu fatigué, il y a mon papa qui a voulu que j'aille faire telle chose à tel endroit. Tes promesses à Dieu. Sur ta liste de promesses à Dieu, est-ce qu'il y a encore des promesses qui n'ont pas été accomplies? Alléluia. Seigneur, si tu me sors de là, je te donnerai ma vie. J'arrêterai cette chose, je le quitterai. J'abandonnerai tout cela. Je dirai non à ces choses. Je te donnerai une grosse offrande. Si tu débloques ce paiement, Seigneur, je te donne toute la moitié de ce que je vais recevoir. Quand Dieu débloque l'argent, c'est maintenant que tu sais que tu dois juste payer la dîme. Oh, tu as dit au début que tu donnerais la moitié. Amen. C'est pour ça qu'avant de t'engager, ou avant de promettre, il faut bien réaliser ce que tu vas, ce à quoi tu vas t'engager. Il faut bien réaliser.
Seigneur, si tu me trouves le travail, je te donne tout mon premier salaire. Et dès que le salaire tombe dans le compte, ça réfléchit. Ça réfléchit. Même la dîme, même pour payer, c'est compliqué. Et beaucoup ont fait ce genre de promesses à Dieu. Et jamais ils arrivent à le tenir. D'autres y arrivent, mais pas tous. Et quand ça arrive, ils ne tiennent pas la promesse. C'est grave. Car une promesse est une dette. Et lorsqu'une dette n'est pas payée, elle nous condamne. Lorsqu'une dette n'est pas réalisée, elle nous condamne. Et beaucoup ne réalisent pas que lorsqu'ils parlent, il faut tenir. Quand l'argent n'est pas encore arrivé, ils ont déjà dit à Dieu. Mais des fois, Dieu t'exauce sur la base de ce que tu as promis. Il joue sa part du contrat. Et lorsque toi, tu ne le respectes pas, c'est grave pour toi. Il bloque, il ferme. Alléluia. C'est pour ça qu'il a dit la bouche qui parle trop pêche. Pécher, des fois, ce n'est pas seulement de dire des bêtises, mais pécher aussi, c'est de prendre des engagements rapides, sans être sûr de pouvoir les tenir. Il y a des gens qui sont émotifs. Quand ils sont touchés, ils promettent. Quand ils sont blessés, ils prennent un engagement. À partir d'aujourd'hui, je ne mettrai plus pied chez cette personne. Oh, il a été ceci, il a été cela. On a géré plusieurs problèmes de relations bizarres. Cette personne avec qui la fille est, il est nuisible pour sa vie. Mais le jour où la personne l'a fâché. Oh, pasteur, c'est bon, mais il ne faut même plus parler. Moi, mais je n'irai plus chez lui, c'est fini entre nous. Et puis un jour, le gars se cache maintenant. Parce qu'il a déjà dit c'est fini entre eux. Mais comme son nom n'est pas non, son nom était basé sur l'émotion. Tu vois la personne encore aller appeler, mais depuis là tu ne m'appelles pas. Il y a quoi à cause du petit problème là. Et puis c'est fini, ils se remettent encore ensemble. Et maintenant on se cache du pasteur, on quitte l'église. Parce qu'on a dit au pasteur que c'est fini. Que notre nom soit vraiment non. C'est pour cela que je dis aux gens, ne prenez pas des décisions dans les émotions. Parce que ce que vous sortez de votre bouche, les engagements que vous prenez, si vous ne les accomplissez pas, ils se retourneront contre vous. D'accord, la Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. C'est que nous puissions respecter, tenir les promesses que nous faisons. Qu'est-ce que tu as promis à Dieu? Qu'est-ce que tu as promis aux gens? Alléluia. Si tu ne peux pas, vaut mieux clairement dire vraiment ce que tu me demandes. Je veux vraiment faire cela. Mais je sais que je n'ai pas la force. Prie pour moi pour que Dieu m'aide. Si quelqu'un te dit non, il faut me promettre que tu ne vas plus le faire. Ah, vraiment, je veux te promettre. Mais moi-même, je sais que je ne peux pas. Vaut mieux cela que la personne soit fâchée contre toi que de lui promettre et de ne pas réussir. Et ça introduit la troisième raison pour laquelle Dieu dit que votre oui soit oui. La troisième raison, c'est d'être clair dans notre décision et dans les choix que nous faisons. Choisir clairement son camp. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, leur oui n'est pas oui et leur non n'est pas non. On ne sait pas où ils sont en réalité. Ils ont un peu de oui, ils ont un peu de non. Et ils sont nulle part. Et là, c'est encore plus grave. Il y a des personnes qui disent oui. Et ne se gênent pas de faire non. D'autres disent des choses juste pour plaire aux autres, sans vraiment penser ce qu'elles disent. Il y a des gens qui sont juste là en face de toi pour ne pas te contrarier, pour ne pas te contrarier. Ils vont te dire oui parce qu'ils savent que tu veux qu'ils disent oui. Ils vont te dire non parce qu'ils savent que tu veux qu'ils disent non. Mais au fond d'eux, ils n'ont pas la pleine conviction. Et ces personnes-là pêchent. En pensant qu'elles sont en train de bien faire, elles pêchent. Elles disent oui pendant qu'elles ne sont pas trop d'accord. Elles disent non pendant que ça ne leur plaît pas vraiment. D'autres le font pour ne pas frustrer. Certains pour éviter la confrontation. Parce que tu sais que si tu dis non, comme on dit en Côte d'Ivoire, c'est non qui envoie par là. Ça veut dire que des fois, il faut seulement dire oui, pendant que dans ton cœur c'est non. Pour ne pas créer des problèmes. Mais ce n'est pas biblique. Alléluia. Parce qu'avec Dieu, il faut que notre oui soit oui et notre non soit non. D'autres le font pour ne pas frustrer, pour ne pas être confronté. Or, c'est un péché devant Dieu de fonctionner ainsi. Généralement, ces gens de personnes-là, au lieu d'obtenir ce qu'elles veulent,
au lieu de favoriser la relation, au lieu que les choses s'arrangent, les choses se compliquent encore plus pour elles. Elles finissent par être vomies. Parce que les indécis, on ne les aime pas. Alléluia. Les gens qui ne savent pas le camp qu'ils ont choisi, personne ne les aime. Alléluia. Personne ne les accepte. Personne n'en veut. En cherchant à être dans tous les sens pour arranger tout le monde, tu vas tout perdre. Parce que ton oui n'est pas oui et ton non n'est pas non. Vaut mieux dire non. Et que l'autre soit frustré. Mais au moins tu lui as dit la vérité. S'il n'est pas d'accord avec ce que tu penses, c'est au moins ce que tu penses. Bien sûr, dis-le avec respect. Mais c'est au moins ce que tu penses. Il sait au moins ce que tu penses. Il sait aussi à quoi s'attendre. Mais quand tu dis oui, et qu'il voit après tu fais non, il n'a plus confiance en toi. Et la Bible dit en Apocalypse 3,16, ainsi, parce que tu es tiède, non, c'est parce que tu n'es pas dans oui ni dans non, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de la bouche. Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas choisi leur camp. On ne peut pas dire oui à Jésus, et puis on fricote avec le diable. Alléluia. Partout où nous allons, il faut que notre oui à Jésus soit clair, au moment défini. Il faut qu'on sache que cette personne-là, elle a dit oui à Jésus. Il ne faut pas que ça soit ambigu, que ça soit flou. Parce qu'il y a d'autres qui sont dans leur engagement. On ne doute même pas qu'ils sont chrétiens. Alléluia. Et ces gens de personnes, on les vomit. C'est-à-dire qu'ils sont flous dans leur accompagnement. Ils sont avec toi, mais en même temps ils sont avec tes ennemis. On ne sait pas où ils sont. Ces personnes-là, on les vomit. Ils choisissent Christ, mais ils vivent une vie contraire à celle qui plaît à Christ. Leur oui n'est pas oui, et leur non au diable, au péché, n'est pas non. Et Dieu n'aime pas ça. C'est un péché devant le Seigneur. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Cela implique que nous devons être clairs dans le oui et dans le non. Pourquoi Dieu nous le demande? C'est parce qu'il veut que notre camp soit clairement choisi. J'ai vu des situations de garçons ou de filles qui se font draguer. C'est un exemple que je donne. Oh, je ne veux pas, je pense que je ne suis pas avec toi, je ne veux pas. Oui, tu as dit que tu ne veux pas, d'accord, c'est bien. Mais après, c'est toi qui vas manger au restaurant avec la personne. Après, c'est toi qui pars dans le téléphone jusqu'à une certaine heure avec cette personne. Après, c'est toi qui te retrouves dans des petits coins avec cette personne. Mais tu as dit non. Alléluia. En fait, la parole, c'est tant qu'elle n'est pas matérialisée, elle n'a pas d'effet. C'est bien de dire non, mais est-ce que ton comportement dit non? Est-ce que tu as vraiment choisi ton corps? Et ça en serait que d'autres sont fiancés à tel, mais ils fonctionnent avec l'autre comme si l'autre aussi était avec lui. Et des fois, il y a des jeunes hommes qui se trompent et disent, mais tu m'as trompé. Oui, tu l'as trompé. Parce que tu n'as pas été clair dans ce que tu veux. Et c'est comme ça, d'autres se retrouvent avec des fiancées jalouses. Tu as dit que non, c'est juste, tu te mettrais avec moi. Mais comment tu mettrais une meilleure amie à qui tu dis plus de choses qu'à moi? Tu as déjà dit non à elle. Moi, je ne crois pas à l'amitié entre hommes et femmes. C'est mon avis, je n'ai pas dit que c'est biblique. Je ne crois pas. Il y a forcément un qui est amoureux de l'un. Amen. Quand tu te maries, ton meilleur ami, c'est ton conjoint. Tu ne peux pas avoir un autre meilleur ami ailleurs. Celui à qui tu as envie de tout dire, c'est lui ou elle. Ce n'est pas quelqu'un de l'extérieur. Si tu as dit non à l'autre, et quand tu vas fouiller dans les profondeurs, tu vas voir qu'il t'était sorti avant, ou bien l'autre lui avait déclaré l'amour, ou bien il était amoureux avant d'elle, ou elle était amoureuse. Il y a toujours quelque chose d'ambigu derrière. Ce qui fait que la vie, on réussit, c'est quand notre oui est oui et notre non est vraiment non. C'est ce qui nous permet d'avancer et d'avoir la bénédiction dans tout ce que nous faisons. Et Dieu, parce que notre Dieu est un Dieu d'engagement. Il n'est pas un Dieu de flou. Il n'est pas flou. Alléluia. Que votre oui soit oui et que votre non soit non veut dire qu'il faut que nos actes suivent nos paroles. Il faut que nos actes suivent nos paroles. Ce que nous disons, que nous puissions le faire. Alléluia. C'est des fois de l'hypocrisie. Lorsqu'on n'a pas bien choisi son bord. Lorsqu'on n'a pas bien choisi son camp.
On a vu le cas de Judas. Il avait dit oui à Jésus. Je suis ton disciple. Mais derrière, il aimait l'argent. Il fricotait avec les ennemis de Jésus. À la fin, il a été vomi. Parce qu'il ne voulait pas contrarier les pharisiens. Il voulait être leur ami. Mais en même temps, il ne voulait pas contrarier Jésus. Il voulait être aussi l'ami de Jésus. Sinon, il aurait clairement dit à Jésus, je suis ton ennemi. Il voulait être l'ami des deux camps. Et à la fin, c'est lui qui a tout perdu. Et c'est comme ça que le diable fonctionne. Il vient te dire, je vais te donner tout. Je vais te rendre grand. Je vais t'élever. Mais en fait, ce qui est dans son esprit, c'est de ta destruction. Alléluia. Son oui n'est pas vrai. Son non n'est pas vrai. Et nous ne devons pas ressembler au diable. Qu'est-ce que nous risquons si nous, notre oui n'est pas oui, notre non n'est pas non? Vous avez dû l'entendre au fur et à mesure que je parlais. La parole de Dieu nous donne des prises d'informations. Déjà, il y a le vomissement, le rejet. Apocalypse 3,16 nous dit, ainsi parce que tu n'es ni tiède, ni froid, ni bouillant, ni froid, je te vomirai. Tu peux être rejeté par ton entourage, par les gens que tu aimes, parce que tu n'es pas, ton oui n'est pas oui, ton non n'est pas non. Amen. Il y a le jugement. La Bible dit que votre oui soit oui et votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quand tu ne tiens pas ce que tu dis, tu peux tomber sous un jugement. Alléluia. Quand tu dis des choses que tu ne les respectes pas, tu peux tomber sous un jugement. Alléluia. Donc faisons attention. Il y a le péché. La Bible dit que votre parole soit oui, oui. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Donc des fois quand tu ne respectes pas les choses, des fois tu peux tomber dans le péché. La discréditation auprès de nos proches. Donc la perte de confiance de nos proches. Personne n'aura confiance en nous parce que nous ne respectons pas nos engagements et nos promesses. Et voilà, parce que nous n'avons pas clairement choisi notre camp. Et je dis ensuite que Dieu n'aime pas cela. Alléluia. Si tu fais une promesse à Dieu, la Bible dit, tiens-la vite, car Dieu n'aime pas les sots. C'est pourquoi accomplis ce que tu as promis. Il y a la mort. On a eu le cas de la femme de Lot. Ils étaient en train de sortir. On a dit, tu ne regardes pas en arrière. On a tous dit, non, on ne regardera pas en arrière. Amen. Tu ne regardes pas en arrière. Elle a dit, non, on ne regardera pas en arrière. Mais en avançant, elle a voulu regarder en arrière. Des fois, les personnes indécises peuvent attirer sur la mort. Ça peut être la mort physique, ça peut être la mort spirituelle, ça peut être la mort de plusieurs choses. C'est pour ça que lorsque Joseph s'est retrouvé devant la femme de Potiphar, il n'a pas resté là en train de parler avec elle pour dire non, tu sais que la parole de Dieu dit non, il ne faut pas coucher. Alors, il y a des chrétiens qui font ça. Après, 2 mois après, ils se retrouvent dans des positions dont rien compris. Mais c'est parce qu'ils ont voulu. Là, lui, il n'a pas été. C'est la personne qui a été remplie de cet esprit des autres, qui veut te faire tomber. Ton oui n'a pas été oui, et ton non n'a pas été clairement non devant cette personne. Alors cette personne a plus de force. Et tu vas te retrouver. Joseph n'a même pas traîné à dire non, je vais refuser. Il a fui. Il a montré à cette dame-là même, si tu as des milliards avec ça, je ne suis même pas prêt à l'accepter. Il n'a même pas permis à cette dame de croire qu'il y avait une possibilité de l'avoir. Et qu'il y avait une possibilité que cela soit possible entre les deux. Alléluia. Et la dernière conséquence, c'est la perte. Certaines personnes pensent gagner en étant flou, en n'ayant pas choisi clairement. Mais ils finissent par tout perdre. Parce que la malédiction rentre tout ce qu'ils entreprennent. Quand tu es indécis dans ce que tu fais. Donc cette parole, c'est pour que toi et moi, nous faisons attention aux promesses que nous faisons. Nous soyons clairs dans nos oui et clairs dans nos non. Lorsque nous le disons, faisons-le. C'est comme ça que Dieu est. Quand sa bouche parle, sa main l'accomplit. Et sa décision, l'accomplissement de ce qu'il a dit n'est pas basé sur comment les choses se déroulent. Elle se base sur ce qu'il lui, il a dit. Si tu as promis d'aider quelqu'un, mais si cette personne commence à être bizarre avec toi, continue à l'aider. Selon que tu l'as promis. C'est en cela que Dieu te bénit. Ne te base pas sur la base. Si tu t'engages dans une relation et que tu as dit que cette personne-là, Dieu me l'a révélé que c'est la bonne, alors va où c'est le bon. Va jusqu'à au bout du mariage. Et tu comprendras que une bonne relation, elle ne se base pas sur le fait que la personne est bien aujourd'hui et mauvaise demain. Elle se base sur le fait que ce que tu as reçu comme conviction dès le départ. Alléluia. Parce que personne ne sera parfait tout le déroulé de la relation. Personne. Donc, quand tu rentres en ça, alors c'est le secret des mariages qui tient à vie. Parce qu'il n'est pas conditionné par le comportement. Il est conditionné par l'engagement. Par le oui du départ. C'est pour cela qu'avant de dire oui, il faut bien être sûr
Et quand tu le dis, fais ce que tu as dit. En cela, tu plairas à Dieu et Dieu bénira tes entreprises. Alléluia. On va prier pour ça. Tu dois se reprendre ce soir. Demandez pardon à Dieu. Et je crois que un autre a besoin que l'aide à pouvoir mettre un frein sur sa bouche. Si tu veux aider quelqu'un, aide-le. Ne commence pas d'abord à lui dire que tu vas l'aider. Et puis après, tu n'as pas la force de l'aider. Vaut mieux surprendre quelqu'un avec ton aide que de lui promettre de l'aider. Alléluia. Nous les enfants, nous devons faire très attention à ne pas promettre sans faire. Parce que cela ne glorifie pas Dieu. Alléluia. Parle à ton Dieu. Si tu te retrouves dans cet enseignement, demande-lui pardon. Et tu lui demandes pardon. Tu dis, rappelle-moi toutes les promesses que j'ai faites, Seigneur, et que je n'ai pas tenues. Aide-moi à être clair et de choisir clairement mon camp. Si je suis de manière une personne assez indécise, apprends-moi à pouvoir tenir mes engagements. Prie comme ça. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Continue à lui parler. Demande-lui pardon parce que tu as dit plein de choses que tu n'as pas tenues. Dieu, le monde spirituel a la liste de ces choses-là. Le monde spirituel a la liste de ces choses. Demande pardon à ton Dieu. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Nous avons beaucoup promis. Nous parlons et nous nous contredisons. Nous disons et nous ne faisons pas. Nous demandons pardon ce soir, ce matin. Accorde-nous ta grâce. Permets-nous des personnes qui soient justes dans ce qu'ils disent, qui disent ce qu'ils font, qui font ce qu'ils disent plutôt, et qui disent non à ce qu'ils font. C'est à quoi ils ont dit non. Au nom de Jésus. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, oui, oui. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui. Il faut vraiment que nous prions pour ça. Je ne sais pas si tu as fait des promesses aussi à Dieu. Si c'est le cas et que tu ne les as pas encore tenues, il ne faut pas les mettre aux oubliettes. La Bible dit, empresse-toi de les accomplir. Je t'encourage. Si tu te sens faible par rapport à quelque chose, ne le promets pas à Dieu. Demande plutôt son aide pour te sortir de là. Ne dis pas à Dieu, à partir d'aujourd'hui, j'arrête ça. Ne le fais pas. Demande-lui son aide pour t'aider à sortir de là. C'est vrai qu'on a parlé d'être résolu en toutes choses pour réussir. Mais je pense qu'on ne prend pas des résolutions aussi à la légère. Car certaines résolutions sont des promesses importantes que tu dois respecter. Dis pardon à Dieu. Demande-lui de te les rappeler. Demande-lui sa grâce et sa miséricorde afin de les effacer. Tu as décidé de te consacrer jusqu'au mariage. Ne te mettre à part jusqu'au mariage, mon frère, ma soeur. Tiens cette décision. Prends cet engagement jusqu'au bout. Ne faillis en rien dans cet engagement. Parce que c'est une promesse c'est une dette. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, Seigneur. Je dis oui, oui, oui. I say, rest, my Lord.